Qu'est-ce que le procès du 36 ? Merci d'avoir posé la question. Le 23 avril 2022, la cour d'assises du Val-de-Marne a acquitté 2 policiers du 36 quai des Orfèvres, accusés de viol en Réunion par une touriste canadienne. Le premier procès remonte à 2019, mais les faits remontent à il y a 8 ans, presque jour pour jour, le 24 avril 2014, au siège même de la police judiciaire française. Des policiers de la BRI, la brigade de recherche et d'intervention, se rendent dans un pub irlandais du quartier. Antoine Quirin et Nicolas Redouane, 43 et 52 ans, rencontrent une touriste canadienne, Emily Spanton, 42 ans. Après plusieurs verres, les agents proposent à la jeune femme de lui faire visiter les locaux de la police. La touriste en ressortira en état de choc avant de porter plainte et de les accuser de viol en Réunion. Et que s'est-il passé ? C'est ce que la justice a tenté d'éclaircir, en vain. Car on ne saura jamais ce qu'il s'est passé entre elle et les 2 policiers faisant partie des 3 ou 4 hommes que la plaignante avait accusés de viol. Antoine Quirin et Nicolas Redouane étant les seuls identifiés. Dans le cadre de l'enquête, la police scientifique identifiera des traces d'ADN d'un des agents dans le vagin de la victime. Autre élément à charge, un texto envoyé par un des 2 fonctionnaires de l'État. C'est une touseuse, dépêche ! Comprendre une partouzeuse. Le texto avait été envoyé par Nicolas Redouane à un de ses collègues policiers absents ce soir-là. 3e élément, l'analyse du psychiatre qui établit une corrélation directe entre les faits dénoncés par Emily Spanton et des troubles psychotraumatiques que la jeune femme présentait. Le médecin écarte toute possibilité de mensonge. En première instance, les 2 hommes sont condamnés en 2019 à 7 ans de prison ferme. Ils font appel de la décision de justice et seront acquittés 8 ans plus tard. Mais pourquoi ? Bonne question. Faute d'éléments suffisamment probants apparemment. Les avocats des policiers ont organisé leur défense autour du passé de la victime, qui souffrait de troubles psychologiques. Ils ont aussi avancé qu'Emily Spanton était une femme qui aimait faire la fête et qui avait une sexualité libre, comme si cela pouvait justifier d'un rapport sexuel non consenti. Une approche déplorée par l'avocate d'Emily Spanton, Sophie Obadia. Il s'agit toutefois d'un procès inédit, car une trentaine de journalistes avaient été accrédités pour cette affaire jugée aux assises durant 3 semaines. Par ailleurs, les policiers sont membres d'une brigade prestigieuse en France. Pour Ovidie, réalisatrice du documentaire Le viol du 36, diffusé fin avril sur France 2, la réputation de la BRI aurait peut-être découragé une victime française de porter plainte contre l'institution. Selon la réalisatrice, le procès pose davantage la question du consentement et du rapport qu'on entretient à cette notion. Elle souligne qu'à l'issue du verdict, des policiers venus soutenir leurs collègues se sont levés et ont sauté de joie pour applaudir la décision de justice, tandis que la victime quittait la cour en larmes. Son avocate envisage le pourvoi en cassation. Voilà ce qu'est le procès du 36. Maintenant, vous savez, un podcast écrit et réalisé par Johanna Cincinnatis. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio et pour l'écouter sans publicité, rendez-vous sur la chaîne Bababam Plus d'Apple Podcast.